Mercredi 8 février 2017, bienvenue à toutes et à tous à cette édition de la mi-journée sur l'ORTV. Plusieurs conseillers de la mairie de Djougou sont fâchés avec le maire. Ils ont déposé une motion de destitution et s'en expliquent. Vous écouterez le porte-parole dans ce journal. Toujours dans ce journal, on ira dans la vallée de l'Ouémé à la découverte du projet d'appui aux infrastructures agricoles de la vallée de l'Ouémé, le Payavo. Et puis, le CEG de Gbada a de nouveaux mobiliers, 50 tables et bancs. C'est un don du Rotary Club Cotonou Lagune. Bonjour et bienvenue à tous. Social Watch Bénin poursuit son action pour une meilleure prise en compte des besoins de la population. L'association, à travers son programme Redevabilité, organise un atelier pour la validation du rapport alternatif 2016. Il s'agit d'aiguiser la conscience du pouvoir et surtout des acteurs concernés par le phénomène de la corruption qui prend de l'ampleur au Bénin. Awa Sherif pour le compte-rendu. La société civile. Sur 176 pays figurant dans le classement de l'indice de perception de la corruption, publié ce 26 janvier 2017 par Transparency International, le Bénin a enregistré une faible note de 36 points sur 100 et se retrouve au 95e rang mondial. Le Bénin est ainsi en nette régression selon la déclaration de Social Watch. L'indice de perception de 2016 montre combien la corruption est importante et omniprésente et démontre la nécessité d'une action urgente au Bénin. L'impunité, qui est le véritable obstacle à la lutte contre la corruption, a atteint une proportion si grande qu'il n'est pas exagéré de parler de la culture de l'impunité au Bénin. Et par ailleurs, le scandale financier de plusieurs milliards de francs CFA dans l'affaire PPA2 est illustratif. La corruption est un phénomène systématique et toléré dans notre pays. La lutte contre la corruption est plombée par l'absence de volonté politique dans d'autres pays. Pour ne pas demeurer une évaluation, l'examen en Conseil des ministres le 30 novembre 2016 du rapport d'évaluation du système national d'intégrité matérialise la volonté du gouvernement et de son chef de faire de la lutte contre la corruption un combat de tous les instants et de tous les jours qui n'épuisera pas les efforts inlassables de la justice et de la société civile destinés à mettre un terme donc à l'impunité. Selon le président de Social Watch, le Bénin doit réaffirmer son opposition fondamentale à tout régime politique fondé sur la corruption. Pour s'adapter aux normes internationales, le système comptable de l'espace OHADA, vieux de 15 ans, est révisé. Les nouvelles réformes seront applicables aux sociétés à compter du 1er janvier 2018. Une formation est prévue au mois de mars prochain pour renforcer les capacités des entreprises dans l'application des réformes du système. Je vous propose d'écouter les responsables du système de l'OHADA révisé. Ils sont ici au micro de Ghislaine Adimi-Agbozo et de Bruno Rotepo. Particularité, les sociétés cotées auront l'obligation non seulement de présenter les états financiers selon le nouveau référentiel, mais également en sus des états financiers en normes IFRS qui seront destinés aux organes de régulation du marché financier. Quelles sont les dates d'application de ce nouveau dispositif? Pour les comptes sociaux et pour les comptes individuels, c'est à partir du 1er janvier 2018. Et pour les comptes consolidés et les comptes en normes IFRS, c'est à partir du 1er janvier 2019. Ce qu'il faut bien prévoir, c'est que ces nouveaux systèmes sont d'une simplicité pour vraiment faciliter la qualité de l'information financière. Elle est désormais améliorée et surtout adaptée au contexte économique de l'OHADA. Quelles sont les dispositions qui sont prises pour la formation des différents acteurs de l'économie? Nous avons décidé de lancer le tout premier programme de formation dans l'espace OHADA concernant ce nouveau référentiel qui sera destiné à tous les professionnels des chiffres des entreprises.
Les objectifs principaux de cette formation seront donc d'une part de leur permettre de réussir le premier basculement au nouveau référentiel OHADA qui aura lieu le 1er janvier 2000, mais également de s'approprier du contenu du nouveau référentiel OHADA. Pour la formation qui va se dérouler donc pour les dates, si ce sont les 6 et 7 et 8, donc 3 jours en mars prochain, il faudrait vraiment s'inscrire parce que les places sont vraiment limitées. Ça va se passer à l'hôtel Azalaï dans un contexte idéal. Ça sera donc une inscription au cabinet CDM Consultant qui est à Ganri. 13 conseillers de la mairie de Djougou sont fâchés avec le maire. Ils ont déposé une motion de destitution contre lui et s'en expliquent devant la presse. Les chefs d'accusation sont bien nombreux. Suivez la substance des explications que les dissidents ont données au micro de Abdoulofou Idrissou et de Ousmane Baparapé. Les différents points qui constituent des achoppements entre nous et le maire, nous les avons portés à la connaissance du préfet et nous voulons aussi les porter à votre connaissance. Le premier point est relatif aux questions de passation de marché. Le maire Alassane Zoumarou ne respecte aucune orthodoxie dans la passation des marchés. En dehors de ça, nous avons aussi des problèmes dans la gestion des valeurs inactives. Il s'agit de levée illégale de taxes pour la poche du maire. Il circule des tickets parallèles non ponctionnés par le receveur percepteur. En dehors de ça, le maire ne respecte pas les décisions du conseil communal. Nous estimons que nous avons fait ce qui est de notre devoir. Il revient au préfet, aux institutions de la République de prendre leurs responsabilités suivant ce que la loi prescrit. Retour à Cotonou, la SECNA reçoit des chariots pour accroître sa performance à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Kadiaou, d'un coût global de près de 25 millions de francs CFA. Ces matériels offerts par la Bank of Africa Bénin ont été réceptionnés ce mercredi matin. Rosemont Tchakpe, Jérôme Ongbo, reportage. 100 chariots de montant de près de 25 millions de francs CFA. C'est la concrétisation d'une promesse faite par la Bank of Africa Bénin en 2014 à la SECNA. Cette action est la suite d'une série d'autres. La première fois, c'était pour nous offrir des armoires de climatisation dans l'ancien hall arrivé et que tous ces clients usagers de l'aéroport doivent sentir que la Bank of Africa Bénin demeure le leader dans son domaine. Au nom donc de toute la communauté aéroportuaire et tous ceux qui sont appelés à utiliser ces chariots, y compris bien sûr les agents de la BOA, nous disons d'avance merci. Cet appui vient renforcer les services offerts par la SECNA face à l'augmentation du trafic aérien. Il vient également sceller davantage le partenariat entre les deux structures. Il n'est point besoin de rappeler le partenariat fécond qui existe depuis plusieurs années entre nos deux structures. Ces relations anciennes s'enrichissent au fil des années, comme en témoigne l'installation prochaine par la banque d'un guichet automatique de billets et d'un bureau de change dans l'enceinte de l'aéroport. Nous souhaitons que ce matériel soit bien entretenu et puisse servir effectivement les voyageurs et faciliter leur passage par l'aéroport de Cotonou. Les deux responsables ont remercié leurs partenaires qui ont œuvré à l'effectivité de cette remise de chariots. Un don de 50 tables et bancs au CEG de Gbada, et cela en guise de soutien à une action précédente de l'association Inner Wheel Club Cotonou. Le geste vient du Rotary Club Cotonou Lagune. Les deux organisations ont fait œuvre utile à Gbada, c'est dans la commune d'Adjoum. Guillaume Avienou, Enoch Adandé.
Du mobilier pour apprenants devant le bâtiment Inner Wheel Club Cotonou au Collège d'enseignement général public de Gbada. 3 mois plus tôt, lors de l'inauguration du dit bâtiment, entièrement réalisé au profit de l'établissement par le club service Inner Wheel Club Cotonou, des responsables du Rotary Club Cotonou Lagune, présents à la cérémonie, s'étaient engagés à l'équiper. Une promesse tenue par ceux-ci en soutien aux membres de Inner Wheel Club Cotonou, une organisation caritative issue du Rotary Club Cotonou Lagune. Le Rotary Club de Cotonou Lagune, club parrain, vient en appui à l'initiative du Inner Wheel Club de Cotonou en mettant à la disposition du Collège d'enseignement général de Gbada en guise de facilitation de sa mission 50 tables et bancs d'une valeur de 1 300 000 francs CFA, et ceci pour conforter la maxime qui dit « Enseigner, c'est construire l'avenir ». Vous venez de poser un acte qui soulage nos peines. Imaginez, les faits s'endoloris sur les briques, et ceci pour obtenir quel résultat? Ce mois de février est considéré au Rotary Club Cotonou Lagune comme celui de la paix et de la prévention des conflits, un thème qui répond aux aspirations de l'organisation. En offrant ces tables et bancs, l'institution se propose en effet de participer à la construction de l'avenir des enfants de Gbada. On a célébré ce lundi 6 février la Journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines, une pratique fortement décriée mais qui a encore cours dans plusieurs localités du Bénin. Aujourd'hui, elle touche même des milieux urbains. Quel est l'état des lieux? Quelles solutions pour enrayer le mal? Suivez ce reportage de William Choki. Les dernières statistiques en date de 2014 sont effarantes. Plus de 9000 cas de filles de 5 à 14 ans ont subi l'ablation de leur appareil génital, dont 4382 cas en milieu urbain. La mutilation génitale, malgré l'existence des tests réprimant la pratique, est plus que présente dans nos différentes localités. Mais le drame, c'est que c'est quelque chose qui se fait en famille. Et il faut que les membres de la famille acceptent de dénoncer. La loi a prévu la sanction, c'est de 6 mois à 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 francs à 2 millions de francs CFA lorsque c'est une adulte qui a été excisée. Mais lorsque c'est un enfant qui a été excisé, la loi a prévu un enfant, c'est-à-dire mineur de moins de 18 ans. La loi a prévu une peine de 3 ans d'emprisonnement à 5 ans et une amende de 3 millions de francs. En tête de peloton des régions où le fléau continue de faire ravage, les départements du Borgou et de la Liborie et aussi le plateau. Nous avons des tests, mais des tests qui ne sont pas connus par la population béninoise. Ces tests-là, à un moment donné, on a essayé de porter ça à la connaissance de la population, mais depuis un certain temps, vous voyez, c'est un test qui a été, c'est un test de 2003. Ça fait 13 ans aujourd'hui. Ceux qui ont été sensibilisés en 2003, 2004, 2005 aujourd'hui, ils vont se dire, bon, l'État ne dit plus rien, mais je crois que je peux reprendre. L'excision ou la mutilation génitale féminine a d'énormes conséquences sur ses victimes. On dénombre souvent de nombreuses pertes en vie humaine, surtout dans le rang des petites filles. Nous avons vu des enfants en train de crier, on leur prend les bras, les pieds, quelqu'un est là qui leur arrache une partie de leur ampleur. Et ces enfants sont traumatisés. Donc il n'y a pas eu un suivi sur une longue durée pour voir quelles sont les séquelles que cette maladie laisse. Mais il est sans doute que ça doit pouvoir laisser des séquelles. Les tests interdisant la pratique existent, mais il faut renforcer la vulgarisation, préconise l'avocate. Elle demande aussi de multiplier les campagnes de sensibilisation, surtout dans les zones frontalières du Bénin. La vallée de l'Ouémé, connaissez-vous? C'est une région du sud du Bénin d'une superficie de près de 1000 km². Sa mise en valeur depuis des siècles peine à décoller. Cependant, le projet d'appui aux infrastructures agricoles de la vallée de l'Ouémé, le Payavo, démarré il y a 2 ans environ, fait son petit bonhomme de chemin dans la mise en valeur partielle de cette vallée. Je vous propose de découvrir dans le reportage de Jérôme Rongbo quelques activités bénées. Située dans un environnement pittoresque et verdoyant au sud du Bénin, la vallée de l'Ouémé est une terre très fertile le long du fleuve Ouémé. Elle compte plus de 200 000 habitants répartis dans 4 communes, Adjoum, Les Aguégués, Bonou et Dangbo.
Depuis février 2015, le projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de l'Ouémé, Payavo, a amorcé une mise en valeur partielle de son potentiel. 3 filières sont prises en compte: le maïs, le riz et les cultures maraîchères. Il est question de s'impliquer avec les différents acteurs dans un schéma d'organisation, les activités en amont donc, de la filière, accompagner donc les acteurs pendant la production et jusqu'à l'aspect donc, de transformation, de mise en marché de l'ensemble des produits principaux et des produits dérivés. Ainsi, plusieurs travaux sont en cours de réalisation. Commune de Dangbo, magasin de stockage de 100 tonnes, plus une aire de séchage de 100 mètres carrés. Réhabilitation de la digue-piste Tove-Retinsota, longue de 3,5 km et l'embarcadère, puis ce centre de traitement des semences. Ce centre est composé d'un laboratoire, il y a un magasin de stockage, une aire de séchage et un hangar pour les ouvriers qui vont trier. Nous sommes ici sur le site de l'ex-Société nationale d'irrigation et d'aménagement hydro-agricole, SONIA, qui n'a laissé aucune trace. Ce projet entend aménager 125 hectares. Je suis conscient que d'ici là, on aura de bonnes choses et nos activités vont réellement démarrer. Comment faire pour que ces 125 hectares soient bien aménagés et exploités? Cité lacustre des Agégués. Les maraîchers, ici, bénéficient de l'accroissement de leur production grâce au système de surélévation des planches. Dès les premières pluies, l'eau monte à un certain niveau qui ne permet pas le développement des cultures. Et pour remédier à cela, c'est pour ça qu'on a réalisé les planches surélevées afin de permettre aux cultures de se développer sur une longue période. Commune d'Adjoum, village Gogbo. Sur ce site de production de riz, la coopérative Toramé est bénéficiaire de l'aménagement gravitaire de 15 hectares en haute intensité de main-d'œuvre IMO. Cette coopérative a pu produire sur les 15 hectares et même au-delà grâce à l'aménagement. Donc il y a déjà 2 saisons de culture qui sont passées, mais là présentement vous voyez encore du riz. Selon les autorités locales, l'on ne saurait comparer les travaux réalisés par Payavo à ceux des projets et programmes précédents. Vraiment, je vous avoue, premièrement, on ne s'attendait pas. Lorsqu'on nous parle de Payavo, on disait que ça traîne, mais ça a pris effectivement. Donc c'est un bon projet qu'on doit féliciter, qu'on doit soutenir. Ce n'est pas comme les autres projets qu'on avait connus, mais dont aujourd'hui on ne peut plus montrer les traces. Ça disparaît quelques crues plus tard. Mais avec Payavo et les formes d'aménagement qui sont en train d'être projetées, ça va être vraiment des exemples de développement. Ce projet de développement coûte 37 milliards de francs CFA, dont 34 milliards financés par la Banque africaine de développement. Le Payavo est un sous-secteur du programme d'action du gouvernement. Les actions qui sont inscrites dans le PAG comprennent aussi bien ce que le Payavo est en train de faire que de nouvelles actions qui ont été identifiées pour, disons, lancer globalement la valorisation de la basse et moyenne vallée de l'Ouémé. À l'horizon 2021, le programme d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de l'Ouémé Payavo entend impacter le pays ouémé dans les filières maïs, riz et cultures maraîchères. En interactualité, Jean Ping, le chef de l'opposition gabonaise, a donné une conférence de presse hier mardi. Face aux médias, il s'est exprimé sur l'actualité gabonaise. C'est un reportage de nos confrères de Africa News. Le chef de l'opposition gabonaise, Jean Ping, a donné mardi à Libreville une conférence de presse au cours de laquelle il a passé en revue les sujets qui font la une au Gabon. Actualité oblige, celui qui se proclame toujours vainqueur de la présidentielle d'août 2016 au Gabon est revenu sur le budget de la Coupe d'Afrique des Nations que le Gabon venait d'abriter. Nous ne sommes pas très loin des 1000 milliards de francs CFA pour danser pendant que le peuple meurt. On est allé chercher une mascotte, c'est une panthère. On est allé l'acheter, je crois, dans les souks de Canton ou de Pékin ou de Shanghai, et ça a coûté presque 2 milliards pour cette mascotte-là. L'opposant gabonais a abordé la résolution adoptée par l'Union européenne contre le Gabon. De même, il a annoncé de façon on ne peut plus claire sa démarche future. La communauté internationale a vu ce qu'elle a vu.
Donc, elle doit prendre ses responsabilités. Mais ça ne veut pas dire que nous comptons uniquement sur la communauté internationale. Nous allons prendre nos dispositions et nos responsabilités. Vous allez voir. Lesquelles? Les rapports de force. Quant à sa participation au dialogue national inclusif proposé par Ali Bongo, il reste ferme sur sa position. Moi, je suis en harmonie totale avec la population gabonaise, donc je n'irai pas à ce dialogue. C'est clair? Je n'irai jamais à ce dialogue. C'est un Jean-Ping détendu, mais au ton sévère, qui était face à la presse ce mardi. Comme quoi, la décrispation politique n'est peut-être pas pour demain au Gabon. Une semaine après son retour au sein de l'Union africaine, le Maroc a affirmé qu'il redoublerait d'efforts pour affaiblir les soutiens de la République sahraoui au sein de l'organisation panafricaine. Pour le moment, il est obligé de cohabiter avec elle, mais cohabitation ne veut pas dire reconnaissance pour le gouvernement marocain. Regardez. Le bout du tunnel dans la situation au Sahara occidental n'est peut-être pas pour demain, malgré le retour du Maroc au sein de l'Union africaine. Dimanche, le ministre des Affaires étrangères du Royaume chérifien a fait savoir que son pays ne reconnaîtra jamais la République sahraoui démocratique, qualifiée au passage d'entité fantoche. La perspective du retour du Maroc au sein de l'UA avait pourtant suscité l'enthousiasme parmi les acteurs de la région. Ce d'autant plus que les soutiens du Front Polisario ont réussi à garantir le statut de membre à la République sahraoui démocratique. Mais c'était sans compter l'attitude du Maroc. Notre retour au sein de l'UA ne changera rien dans nos positions immuables concernant la marocanité du Sahara, a déclaré le ministre marocain des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie marocaine a précisé par ailleurs que le Royaume chérifien redoublera d'efforts pour faire évoluer la position des pays qui reconnaissent encore la RSD. Venons-en à la protection des migrants qui refait surface. L'Union européenne appelle les autorités libyennes à protéger tous les migrants qui se trouvent dans leur pays. C'est toujours un reportage de nos confrères de Africa News. Par la voix de la chef de la diplomatie européenne, les 28 ministres des Affaires étrangères demandent aux autorités libyennes d'aider les travailleurs humanitaires à avoir accès aux personnes dans le besoin. Quand le Haut Commissariat pour les réfugiés gère et agit dans un centre, il identifie les personnes qui ont besoin et qui ont droit à une protection internationale. Alors, le Haut Commissariat entame une procédure de relocalisation et ces personnes sont relocalisées soit en Europe, soit au Canada, soit aux États-Unis, mais là, je ne sais pas, ou ailleurs dans le monde. L'Union européenne rappelle aussi qu'elle est prête à apporter un soutien aux autorités libyennes pour réduire les flux migratoires à destination de l'Europe. Les 28 proposent d'aider à la formation des gardes-côtes et à apporter une aide matérielle, mais les efforts réclamés par les Européens se heurtent à une instabilité politique en Libye, le pays partagé en deux malgré les efforts de conciliation. À ces difficultés politiques s'ajoute la présence de groupes terroristes sur le territoire libyen. Selon l'Union européenne, un peu plus d'1 million de personnes ont besoin actuellement d'une aide d'urgence. En France, l'affaire des emplois fictifs de Mme Fillon n'est pas prête de s'arrêter. Le journal Canard enchaîné enchaîne les publications. Il a publié de nouvelles révélations qui contredisent la dernière sortie de François Fillon. Le candidat républicain dément encore une fois. Reportage. C'est le rassemblement là avec... Combien de temps peut tenir François Fillon, visé comme chaque mercredi par la une du Canard enchaîné? L'hebdomadaire révèle cette fois que l'épouse du candidat républicain a touché 45 000 € d'indemnité au terme de ses emplois présumés fictifs d'assistante parlementaire. Le journal assure aussi que Pénélope Fillon et leur fille ont cumulé par moment 2 emplois à temps plein. Des mensonges selon le principal intéressé, qui devant des parlementaires à son QG de campagne a dit avoir une pensée émue pour Nicolas Sarkozy, dont il était le Premier ministre et qu'il a battu lors des dernières primaires. L'ancien président français a été renvoyé en procès dans l'affaire Big Malion, soupçonné d'avoir participé à doubler illégalement le plafond des dépenses de campagne en 2012. L'avocate de Nicolas Sarkozy a fait savoir qu'il ferait appel. C'est contre un tout autre type d'attaque qu'Emmanuel Macron, deuxième dans les sondages, a dû se défendre. Des rumeurs qui assurent que le candidat En Marche, marié à une femme, est homosexuel et mène une double vie avec le président de Radio France, Mathieu Gallet. Lui assure ne pas être duplice. Sport à présent, retour au pays pour les finalistes de la Coupe d'Afrique des Nations. Total Gabon 2017. Les pharaons d'Égypte ont été reçus par leur président Abdel Fattah al-Sisi. C'était au palais présidentiel. Reportage.
Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi s'est joint ce lundi aux médias du pays pour saluer la prestation qualifiée de digne de l'équipe nationale de football, malgré la défaite de 2-1 face au Cameroun en finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Pour le président égyptien, malgré le résultat du match, l'équipe nationale a gagné l'estime de tout le peuple et le respect de tous les fans de football dans le monde. L'Égypte était sur le point de remporter une 8e Coupe d'Afrique des Nations avant que le Cameroun ne dame le pion au Pharaon dans les ultimes minutes du match. Malgré une longue absence lors des 3 dernières éditions de la CAN, les Égyptiens étaient donnés favoris pour cette finale face aux Lions indomptables, encore en reconstruction. Et puis la CAN, vous le savez, elle s'est achevée depuis ce dimanche avec la victoire des Lions indomptables en finale devant les Pharaons d'Égypte. La division des sports nous propose un premier bilan de cette 31e édition. Le commentaire est signé Hospice Setonji Metoli. 32 matchs joués pour un total de 66 buts inscrits, soit une moyenne d'environ 2 buts par match. Un chiffre qui fait de cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations la phase finale la moins prolifique en but depuis la CAN 2002 au Mali, 48 buts inscrits. Dans la catégorie des déceptions de cette CAN 2017, la Côte d'Ivoire, l'Algérie et le Gabon. 3 équipes qui avaient pour objectif minimum les demi-finales et qui ont été toutes éliminées au premier tour. À un degré moindre, la RD Congo et le Sénégal éliminés en quart de finale. La belle surprise de cette 31e édition, c'est le Burkina Faso, finaliste en 2013, éliminé sans gloire au premier tour en 2015. Cette équipe des étalons, rangée au rang de simple figurant avant le début de la CAN, dans le groupe A, aux côtés du Gabon et du Cameroun, a réalisé la 2e meilleure performance de son histoire en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations en montant sur la 3e marche du podium. Toujours dans la catégorie des surprises, les 2 finalistes. Les Lions indomptables du Cameroun, venus au Gabon, la queue entre les jambes, avec la défection de plus de 7 joueurs majeurs, et l'Égypte absente de la scène continentale depuis 2010. 15 ans après leur dernier sacre à Bamako, les Lions indomptables rugissent à nouveau sur le continent avec leur victoire dans le Money Time 2-1 devant les Pharaons d'Égypte. Joli passage de témoin entre le Gabon et le Cameroun. Les Lions indomptables défendront leur titre à domicile en 2019. Et voilà qui referme cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'info sur l'ORTB, c'est tout à l'heure à 16h30. D'ici à là, continuez de nous suivre sur le www.ortb.bj. Si vous êtes à table, bon appétit.